Bonsoir, merci d'être là, on est 19h, on est en direct, la nouvelle recrue de l'Olympique Lyonnais, l'une des nouvelles recrues. Et parmi nous ce soir, mesdames, messieurs, applaudissements chez vous dans votre maison et sur le plateau, César Delgado. Merci César d'avoir accepté notre invitation. Nous on ne te connaît pas très bien, en France et voire même en Europe. Est-ce que tu pourrais te décrire s'il te plaît? C'est vrai qu'on ne me connaît pas beaucoup, mais je suis très content pour cette invitation, de venir ici dans cette famille. C'est un club très important et j'espère faire le mieux possible pour démontrer tout ce que je sais faire. Alors on va être accompagné, César, il va falloir t'habituer, c'est comme ça, de Serge Collonges, tu le verras régulièrement, on va traîner même la nuit du côté de Tolavolo. Messieurs, Serge Collonges. Mesdames, messieurs, Serge Collonges. Alors Serge, aujourd'hui c'est une journée importante pour le monde du football, puisqu'il y a les droits, les fameux droits dont on parle depuis un certain nombre de semaines et de mois. La décision finalement n'est pas encore tombée, puisqu'en ce moment même on est toujours en réunion. Oui, le conseil d'administration qui s'est réuni de la Ligue professionnelle de football pour entériner un petit peu savoir un peu à qui seront attribués ces droits TV, à quelle somme ça va tourner. Pour l'instant, c'est le grand suspense. Pour beaucoup, c'est le jour le plus long, surtout pour les opérateurs aussi, bien sûr, qui aimeraient bien avoir le premium ou autre. Donc, on en parlera peut-être dans quelques minutes. Si on a des infos. On connaîtra peut-être aussi qui a cette droit TV. On parlera bien sûr de l'entraînement, de l'équipe de France. Raymond Domenech a annoncé les 36 joueurs qui vont disputer les différents matchs amicaux qui auront lieu la semaine prochaine. Merci Serge, on sera accompagné de Cyril Collot également. Cyril, de quoi va-t-on parler aux alentours de 19h45? On va parler aujourd'hui des nouveautés, ça c'est une nouveauté en rubrique, on va revenir un petit peu sur tout ce qui sort en BD, en livre, en DVD ou en CD autour du football et du monde sportif en général, et puis on va parler bien entendu des jeunes. 6e numéro de Pro première saison, donc la chronique qui est consacrée aux jeunes pros de l'OM. Très bien, et tout de suite, pour démarrer, le portrait de César Delgado via Cyril Collot. Bienvenue tout le monde, c'est OL System que vous regardez et vous avez bien fait. César, je n'ai jamais été en Argentine et pourtant je nourris une profonde admiration pour ce pays, ton pays. Rien que l'évocation d'un petit détour par la Pampa ou la Cordillère des Andes est une invitation au voyage. Je me vois déjà flanqué d'une monture comme les gauchos, ou même mieux d'une vieille moto comme ce jeune médecin Ernesto Guevara, et partir à l'aventure, partir à la découverte de ton pays. César, ma première destination serait sans doute la capitale, Buenos Aires. On dit que cette ville est accueillante, qu'elle est imprégnée de la culture européenne. À mon arrivée, l'une de mes premières préoccupations serait de trouver un billet pour la Bombonera et assister enfin à ce derby qui me fait tant rêver, ce match entre les bleus et jaunes de Boca et les blancs et rouges de River. Apaisé par la large victoire de Boca, je pourrais ensuite prendre mes quartiers en ville. Je choisirais une petite enseigne où résonne l'accordéon pour me faire servir cette fameuse entrecôte. Au comptoir, de vieux supporters me compteraient les frasques de Maradona sous le maillot de Boca Junior et de la sélection. J'imagine qu'en apprenant ma nationalité, il ne manquerait pas de me rappeler la déroute de la France face à l'Argentine lors des 2 confrontations lors de la Coupe du Monde de rugby. Je trouverais même cela plutôt rigolo. César, promis, dans mon voyage en Argentine, je taillerai ensuite la route au nord pour rallier la province de Santa Fe. Et je poserai mes valises à Rosario, ta ville natale, la ville où tu t'es rêvé les ballons aux pieds. Par le plus beau des hasards, je tomberai un jour de match, le jour du match, un jour de derby entre ton ancien club, les canailles de Rosario Central et les lépreux, des Newell's Old Boys. Dans les tribunes du stade Recante de Arroyito, on me parlerait des 2 titres de champion d'Argentine qui commencent à dater. On me parlerait aussi de ces joueurs qui ont marqué le club, les Mario Kempes, les Kili González et ce fameux César Delgado, El Chelito, parti pour le Mexique puis pour la France. Un aventurier de plus qui a choisi de tenter sa chance à l'étranger. Notre conversation serait coupée par une explosion de joie sur le but de Rosario, l'unique but de la partie. S'ensuivrait une série d'accolades. Je quitterai le stade, heureux de mon après-midi et fier de ce maillot au numéro 19, donné à l'issue d'un derby contre Saint-Etienne, et que j'avais choisi tout naturellement de porter fièrement cet après-midi-là. Bravo! Si j'ai bien compris, tu as récupéré un maillot de César Delgado. À l'issue du match contre Saint-Etienne. Tu l'as toujours? Oui, je l'ai. Tu l'as toujours?
quelques images, si vous le voulez bien, de César Delgado du côté du Mexique, mon bon Sergio. Oui, on va regarder ça tout de suite et puis elles sont là. César peut peut-être nous en parler de ces images. Oui, c'est le match avec Rosario Central. On avait fini 4e et après je suis parti au Mexique. Ça c'est au Mexique, avec Cruz Azul. J'ai été 4 ans là-bas. J'ai eu des bons moments et des mauvais moments aussi. Le foot c'est comme ça. Mais j'ai fait plaisir au Mexique et ça va me manquer. Est-ce que tu te rends compte que c'est un peu curieux d'être argentin, d'avoir évolué un petit peu dans ce milieu, dans le football argentin, ensuite aller jouer dans le championnat mexicain et pour finir, enfin pas pour finir, continuer en venant jouer dans un championnat français. Est-ce que tu te rends compte que ça peut être un peu curieux? Oui, pour moi, et je le dis très content, pour moi, être ici avec vous, être ici avec le public, pour moi c'est très bizarre, mais en même temps c'est un rêve. Parce que je viens d'une ville, d'un quartier pauvre, et pour moi tout ceci c'est un rêve. En jouant ici, quand je suis au lit, je commence à rêver, à penser, et je me demande à moi-même, qu'est-ce que je fais en France? Mais j'essaie de me faire plaisir en même temps, et j'espère faire le mieux possible pour triompher. Tu es parti du côté du Mexique, tu es venu en France, est-ce que tu as l'âme d'un voyageur ou c'est le football qui finalement t'a poussé à voyager sur ton continent? Oui, c'est le football qui m'a amené ici. Quand je suis parti de Rosario pour le Mexique, tout était très bizarre pour moi, je ne comprenais rien. Mais quand j'ai mis le maillot et j'ai commencé à jouer, tout s'est passé bien. Ici, c'est pareil un peu. C'est une autre langue, c'est une autre culture, c'est tout nouveau. Et je vais essayer de m'adapter le plus rapide possible pour vous comprendre tous. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? On aime bien savoir un petit peu quand des joueurs étrangers arrivent à Lyon, capitale du football français, savoir un petit peu ce qui t'a étonné dans les infrastructures, dans l'accueil des gens, dans le mode d'entraînement. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment surpris? C'est ce qui m'a surpris le plus, c'est le jour où j'ai vu l'équipe, le premier match, les supporters de Lyon qui sont derrière comment ils chantent, comment ils supportent l'équipe. Et quand je joue local, le stade plein avec plein de gens, ça c'est très beau, ça. On voit pas ça partout. Parce que le championnat argentin on connaît assez peu, le championnat mexicain, pour dire la vérité, vraiment très peu. Hein. C'est vrai que c'est un championnat qu'on ne voit jamais sur les médias, etc. On a quand même le sentiment qu'au Mexique et en Argentine, les supporters sont très présents et qu'il y a beaucoup de monde dans le stade également et qu'il y a beaucoup de fans dans le sens du terme. Oui, au Mexique, j'ai vu plein de stades remplis, mais il y a eu des moments où quand on jouait mal, les supporters ne venaient pas. En Argentine, quand je jouais pour Rosario, comme local, jusqu'à aujourd'hui, même si l'équipe joue bien ou mal, il y a toujours 45 000 personnes dans le stade. Et là, c'est vrai qu'en Argentine, tu ne peux pas perdre. Hein. Les gens dans la rue, ils vont te le dire tout le temps. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir l'Olympique Lyonnais quand tu étais au Mexique ou pas du tout? Tu n'avais jamais vu jouer cette équipe? Oui, je l'ai vu quand on a commencé, que l'équipe était intéressée à moi, j'ai commencé à le suivre. J'ai suivi l'équipe quand je jouais à la Champions League. J'ai vu le dernier match
quand l'OL avait joué contre Barcelone, c'était 2-2. J'étais très surpris. Et maintenant, avant je les voyais par la télé. Et maintenant, je suis dans l'équipe avec les joueurs et je suis vraiment, vraiment surpris.